Le matin à Paris, la ville semblait encore endormie. Les rues étaient silencieuses, à l'exception des quelques bruits de pas précipités des travailleurs pressés de rejoindre leur bureau. Les feuilles mortes tourbillonnaient au gré du vent frais d'automne, dansant autour des réverbères allumés. Au loin, on entendait déjà le son des premières conversations téléphoniques des taxis et le bruit lointain des trains arrivant en gare. Dans une rue plus tranquille, loin des grandes artères animées, un homme se tenait là, assis sur un banc fait de carton. Son manteau était usé, délavé par le temps, et ses mains étaient recouvertes de gants en laine, bien qu'il n'offrait que peu de chaleur face au froid. Ses yeux, bien qu'ombragés par les années de dureté, brillaient encore d'une étincelle d'espoir, comme si, au fond de lui, il croyait que sa vie allait changer un jour, que quelqu'un finirait par tendre la main. Cet homme sans abri n'était pas inconnu dans le quartier. Il avait l'habitude de se poser ici chaque matin, espérant attirer l'attention de quelques passants généreux. Les gens évitaient généralement de croiser son regard, trop occupés à leurs préoccupations ou à fuir une réalité qui les rendait mal à l'aise. Pourtant, il restait là, patient, attendant le moment où quelqu'un ferait une pause dans sa journée pour lui accorder un peu de réconfort. Ce matin-là, un homme différent s'approchait. C'était Zinedine Zidane. L'entraîneur respecté, l'ex-star du football mondial, l'homme dont le nom résonnait à travers les stades de toute l'Europe. Il était calme et humble dans sa démarche, comme il l'avait toujours été. Depuis sa retraite du football, Zidane se consacrait à sa carrière d'entraîneur, mais son caractère était resté inchangé, simple, généreux et profondément humain. En marchant d'un pas tranquille, il aperçut le sans-abri assis là, sur le banc, les yeux rivés sur le sol. Le contraste entre les deux hommes était frappant. D'un côté, l'homme à la célébrité mondiale, reconnu par des millions de personnes. De l'autre, un homme qui se battait contre l'oubli et l'indifférence. Zidane s'arrêta instinctivement, son regard croisant celui du sans-abri. Ce dernier, surpris de l'attention que lui portait ce célèbre homme, leva les yeux. Il se leva lentement, un léger tremblement dans les jambes, et se dirigea vers lui. Ses pensées se bousculaient, est-ce vraiment Zidane ? Puis, dans un souffle, il osa parler, presque timide, comme un enfant qui demanderait à ses parents quelque chose d'improbable. « Excusez-moi, monsieur Zidane, je suis vraiment dans le besoin. Pouvez-vous me donner 1 euro ?» Il baissa les yeux, gêné d'avoir osé interrompre cet homme, mais le regard de Zidane était déjà posé sur lui, un regard qui ne rejetait ni ne fuyait. C'était un regard humain, sans jugement, mais avec une question implicite, « Que puis-je faire pour toi ?» Zinedine Zidane resta immobile, fixant le sans-abri avec un regard profondément calme. Pendant un instant, l'atmosphère sembla se suspendre. Les bruits de la ville autour d'eux se perdaient dans le fond, comme si la rue entière avait cessé de respirer pour donner toute son attention à cette rencontre inattendue. Le vent soufflait à peine, et les quelques feuilles qui flottaient dans les airs semblaient ralentir leur danse. Il n'y avait plus que deux, à ce moment précis, sur ce banc, dans ce petit coin de Paris. Le sans-abri, bien qu'il ait osé poser sa question, commença à se sentir un peu mal à l'aise. Il se demandait si Zidane l'avait bien entendu ou s'il allait le repousser, comme tant d'autres avant lui. Mais il n'était pas préparé à ce qui se produisit ensuite. Zidane n'eut pas un regard gêné, ni une expression de pitié. Il n'avait pas l'air non plus d'un homme qui se sentait obligé de faire un geste par bonté d'âme ou pour soulager sa conscience. Non, son regard était juste humain. Il n'avait pas l'air d'un homme habitué à recevoir de l'attention en retour, mais plutôt un homme qui savait qu'il avait quelque chose de plus précieux à offrir que l'argent. Il se pencha légèrement vers le sans-abri, et d'une voix douce mais ferme, il répondit. « Je ne vais pas te donner 1 euro, mais je vais te donner quelque chose de bien plus précieux. » Les mots frappèrent le sans-abri, qui haussait les sourcils, ne comprenant pas immédiatement. Lui, qui avait souvent vu des passants lui donner des pièces ou des billets, mais jamais quelqu'un qui semblait vouloir offrir autre chose, il se sentit confus. Il se demanda s'il avait bien entendu ou si cette réponse n'était qu'une simple manière polie de décliner sa demande. Peut-être Zidane allait-il simplement lui donner un petit conseil avant de repartir. Mais Zidane ne s'arrêta pas là. Il sourit légèrement, une expression pleine de compréhension, comme s'il savait exactement ce que cet homme ressentait, même sans avoir besoin de poser la question. Puis, il ajouta calmement. « Je vais te donner un peu de mon temps. Je vais t'écouter. Raconte-moi ton histoire. » Le sans-abri resta figé un instant, presque incrédule. C'était comme s'il venait d'entendre quelque chose de presque impossible. D'habitude, il était juste un inconnu, une silhouette parmi les ombres de la ville, une présence qu'on ignorait ou dont on détournait le regard. Mais Zidane ne détournait pas les yeux. Il était là, attentif, prêt à l'écouter.
Comme si, pour une fois, il était vraiment vu, vraiment reconnu dans son humanité. C'était quelque chose de rare, presque précieux. Pas de jugement, pas de condescendance, juste un homme qui, face à un autre, voulait comprendre, offrir un peu d'attention. Et pour le sans-abri, cela fit toute la différence. Le silence entre eux s'éternisa un instant, comme un vide suspendu dans l'air. Le sans-abri, encore sous le choc de la proposition de Zidane, hésita. Il n'était pas habitué à ce genre de situation. Souvent, les gens lui donnaient quelques pièces et s'éloignaient rapidement, sans poser de questions, sans s'intéresser à son histoire, à sa douleur ou à ses rêves brisés. Mais ici, avec Zidane, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose d'humain. Zidane attendait patiemment, ne disant rien, juste regardant l'homme avec une attention pleine de respect. Il lui laissait le temps. Il n'y avait aucune précipitation, aucune attente que l'histoire vienne à un certain moment. Il voulait juste que cet homme, qui semblait être invisible aux yeux de tant de personnes, se sente enfin entendu. Le sans-abri inspira profondément. Il était là, face à une figure publique, l'un des hommes les plus admirés de sa génération, et pourtant, il n'était pas intimidé. Il avait juste cette envie, ce besoin presque viscéral, de raconter son histoire. Il ne savait pas si ce moment allait changer sa vie, mais il savait que, pour une fois, il n'allait pas être jugé. Alors il commença, lentement, à parler. Je ne sais pas par où commencer. Je suppose que tout a changé il y a quelques années, quand j'ai perdu mon travail. J'avais un bon job, pas un grand luxe, mais j'étais à l'aise. Ma femme et moi, on vivait tranquillement, on s'était même dit qu'on partirait en vacances l'année suivante. On pensait que tout allait bien. Zidane l'écoutait avec attention, sans faire de commentaires. Le sans-abri continua. Puis un jour, mon patron m'a annoncé qu'il fermait l'entreprise. Il a dit que la crise économique avait frappé et que c'était la fin pour nous. J'ai cherché pendant des mois. J'ai envoyé des CV, j'ai passé des entretiens, mais rien. Tout est devenu de plus en plus difficile. On a dû vendre notre maison et je suis parti vivre dans la rue. Ma femme, elle est partie aussi. Elle ne supportait plus de vivre ainsi. L'homme s'arrêta un instant, les yeux fixant le sol comme si chaque mot qu'il venait de prononcer pesait lourdement. Une vague de honte traversa son visage, mais il leva la tête, cherchant dans les yeux de Zidane une compréhension, un peu de chaleur humaine. Je n'ai pas pu la retenir. Je n'avais rien à lui offrir. J'étais juste un échec, un homme sans travail et sans espoir. Elle est partie chercher une vie meilleure, et moi, je suis resté là. Les années ont passé, et je suis resté ici, dans cette rue. Les gens passent, certains me regardent, d'autres détournent le regard. Les pièces que je ramasse, elles ne suffisent jamais vraiment. Elles ne suffisent pas à remplir ce vide. Zidane, toujours silencieux, restait là, absorbant chaque mot. Il ne se contentait pas d'écouter, il sentait. Il sentait le poids de cette vie brisée, ce manque d'espoir et ce sentiment de solitude écrasant. Mais, même quand c'est difficile, je garde une petite lueur d'espoir. Je me dis que peut-être un jour, quelqu'un comme vous, pourrait me tendre la main, me permettre de repartir, de trouver une nouvelle chance. Le sans-abri s'arrêta à nouveau, regardant Zidane comme si ses derniers mots étaient l'ultime confession. Il n'avait jamais parlé à quelqu'un comme ça. Il avait tout mis dans ses paroles, tout ce qu'il portait en lui depuis si longtemps. Un poids énorme venait de quitter ses épaules, comme si un fardeau invisible venait d'être partagé. Zidane posa une main sur l'épaule de l'homme. Ce geste n'était pas celui d'un sauveur, mais celui d'un homme qui, à son tour, avait compris la douleur des autres. C'était une simple marque de respect. Il savait que les mots étaient importants, mais qu'une action significative, aussi petite soit-elle, pourrait changer beaucoup de choses. Le silence qui suivit les paroles du sans-abri était lourd de sens. Zidane n'avait pas besoin de répondre immédiatement. Il s'était assis à côté de l'homme, sans se presser, sans impatience, prenant le temps de réfléchir à ses mots. Chaque phrase, chaque syllabe, devait résonner juste, comme une réponse qui allait non seulement l'aider à comprendre, mais aussi lui redonner l'espoir d'un avenir. Zidane tourna lentement la tête vers l'homme. Il ne le regardait pas avec pitié, mais avec une profonde compréhension, comme s'il avait vu au-delà des apparences, au-delà des années de souffrance et de solitude. Il savait ce que cela signifiait, de se sentir invisible, de lutter pour s'accrocher à un fragment d'espoir quand tout semble s'effondrer autour de soi. Il savait aussi que l'argent ne serait pas la solution. Ce n'était pas ce qui allait guérir le cœur de cet homme. Il prit une profonde inspiration, avec une voix calme et ferme, dit « Je ne vais pas te donner 1 euro, mais je vais te donner quelque chose de bien plus précieux.
Les mots étaient simples, mais chargés d'une sagesse qui allait bien au-delà des gestes habituels. Le sans-abri le regarda, surpris. Ce n'était pas ce qu'il attendait. Il s'attendait à une pièce, à un billet, quelque chose de rapide, quelque chose qui pouvait apaiser temporairement son désespoir. Mais Zidane ne lui offrait pas de solution rapide. Il lui offrait un acte de compréhension, de solidarité réelle. « Je vais te donner un peu de mon temps », continua Zidane, en regardant droit dans les yeux du sans-abri. « Je vais t'écouter. Raconte-moi ton histoire. » Ces mots résonnèrent dans la tête du sans-abri comme un écho. Il n'avait jamais eu l'occasion de parler ainsi à quelqu'un. Bien sûr, il avait déjà discuté brièvement avec d'autres sans-abri, et parfois, il échangeait quelques mots avec des passants qui lui donnaient de l'argent. Mais jamais personne ne lui avait demandé d'ouvrir son cœur. Et encore moins quelqu'un de l'envergure de Zidane. L'homme, un peu déstabilisé par cette réponse inattendue, se laissa aller à la tentation de se confier. Il avait peur de perdre cette chance, peur que le monde, une fois de plus, l'oublie et l'ignore. Alors, sans hésiter, il commença à parler, comme si chaque mot qu'il prononçait l'aidait à se libérer d'un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Zidane resta immobile, sa posture calme, son regard fixe. Il écoutait sans interrompre, ses yeux ne quittant pas l'homme. Il savait que parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire pour quelqu'un, c'était d'être là, sans jugement, sans précipitation. Un simple acte de présence. « Raconte-moi ton histoire », dit-il à nouveau, comme pour encourager l'homme à aller plus loin. Les mots de Zidane n'étaient pas seulement une invitation à parler. C'était un message fort, tu as de la valeur. Ton histoire mérite d'être entendue. Tu n'es pas invisible. Le sans-abri s'arrêta un instant, pris dans la douceur de ce moment. Il n'avait pas l'habitude d'être écouté. Et encore moins par quelqu'un comme Zidane. Mais cette attention, ce simple geste de solidarité, venait de toucher quelque chose en lui. Peut-être qu'il n'était pas totalement seul dans ce monde, après tout. Peut-être qu'il y avait encore de la place pour lui dans ce monde. Le silence entre les deux hommes se fit de plus en plus apaisant. Le sans-abri, touché par l'attention de Zidane, se sentait déjà plus léger. Comme si un poids invisible, qui l'étouffait depuis des années, commençait lentement à se dissiper. Il n'avait jamais imaginé qu'une simple conversation, un simple moment d'écoute, pourrait le transformer ainsi. Zidane resta là, patient, les yeux plongés dans ceux du sans-abri, ne se précipitant pas, ne cherchant pas à donner des solutions toutes faites. Il savait que les mots seuls ne pouvaient guérir tout ce qu'un être humain traverse, mais il croyait fermement qu'ils pouvaient apporter un réconfort, une lueur d'espoir dans les moments sombres. Il n'était pas là pour jouer au sauveur, mais pour rappeler à cet homme que son existence avait du sens, qu'il méritait d'être vu, entendu et respecté. Après un moment, Zidane prit une décision. Il se leva lentement, sans briser l'atmosphère calme qui régnait entre eux. Puis il se tourna vers l'homme, d'une voix douce mais déterminée, dit « Tu sais, je ne vais pas te donner 1 euro, mais je vais t'offrir quelque chose que je crois encore plus précieux. Un peu de ma propre énergie. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce n'est pas anodin. Il faut du courage pour se lever chaque matin et affronter la journée. Mais je crois que, parfois, il suffit d'un petit coup de pouce, d'un instant où quelqu'un croit en toi, pour que tout change. » Le sans-abri regarda Zidane, un peu perdu, comme s'il peinait à saisir l'ampleur de ce que venait de lui dire l'entraîneur. Mais l'émotion qu'il ressentait n'était pas due à une simple générosité d'argent ou à un acte de charité. Non, il ressentait un véritable changement intérieur, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un sentiment de dignité retrouvée. Zidane, voyant la confusion dans les yeux de l'homme, sourit légèrement et lui tendit une carte. Ce n'était pas une carte avec de l'argent, ni même un simple geste symbolique. C'était une carte de visite avec un simple numéro inscrit dessus, celui d'un centre d'aide locale, d'une organisation caritative qui aide les personnes en situation précaire à retrouver un travail, à se reconstruire, à se réinsérer dans la société. Appelle ce numéro. Demande un entretien. Ils pourront t'aider à repartir sur de bonnes bases. Ils ne vont pas te juger, et ils te donneront les outils dont tu as besoin. Mais il faut que tu y crois. Il faut que tu sois prêt à prendre cette chance. Le sans-abri resta là, sans voix, en observant la carte qu'il venait de recevoir. C'était bien plus qu'une simple aide financière. C'était une opportunité. C'était un pont vers un avenir qu'il croyait perdu à jamais. Il n'avait pas l'habitude de recevoir une telle attention, un tel encouragement, de la part de quelqu'un comme Zidane. Et pourtant, dans les yeux de ce dernier, il voyait quelque chose de précieux, l'espoir. Zidane lui tendit la main une dernière fois, comme une forme d'invitation, mais aussi de confiance.
Il est temps de prendre en main ton destin. Peu importe où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. Le sans-abri prit lentement la carte, ses doigts tremblants d'émotion. Ses yeux s'humidifièrent, mais il ne pleura pas. Il ne voulait pas pleurer. Pas cette fois. Il se sentait comme une personne à nouveau. Il se sentait digne. « Merci », dit-il, d'une voix basse mais sincère. « Merci de m'avoir vu. Merci d'avoir cru en moi. » Zidane lui sourit, une lueur d'approbation et de compréhension dans les yeux. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Il suffit de croire en toi, et tout peut changer. » Et sur ces mots, Zidane s'éloigna lentement, retournant à sa vie. Mais derrière lui, quelque chose avait changé dans le regard du sans-abri. Il n'était plus seul, il avait une nouvelle chance. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se leva, le regard tourné vers l'avenir. Morale de l'histoire. Parfois, un simple acte d'écoute, un moment de présence et de compréhension, peut faire plus de bien qu'une somme d'argent. L'espoir ne vient pas toujours sous forme de solutions immédiates ou d'aide matérielle. Parfois, ce dont une personne a vraiment besoin, c'est de sentir qu'elle n'est pas invisible, qu'elle a encore un avenir à construire. Offrir un peu de son temps, tendre la main, c'est offrir la possibilité d'un changement profond, durable. C'est se rappeler que chaque être humain mérite d'être vu et entendu.